Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier Matthieu 24, un chapitre assez important, la grande prophétie que le Seigneur Jésus a donnée. On se rappelle que le Seigneur est sorti du temple, hein? Puis là les disciples ont posé la question. Le Seigneur avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, hein? Et puis les disciples étaient étonnés. Alors, on va continuer à regarder cette prophétie-là que le Seigneur a donnée. Et puis, la semaine passée, j'ai mentionné que les disciples, parce qu'ici, le Seigneur s'adresse aux disciples juifs, ceux qui avaient une espérance juive de vivre sur la terre 1000 ans. Okay? Alors, pour eux, le Messie les introduisait au règne millénaire. Hein? Ce règne où Israël va être à la tête et non pas à la queue. Et puis, naturellement, pour les Juifs auxquels ils s'adressent, eux ne connaissent rien de l'Église, absolument rien de l'Église à cette période-là, parce que la Pentecôte n'est pas encore arrivée, et puis l'Esprit Saint n'est pas encore descendu pour former ce qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant. Alors, on est absolument, complètement là, dans la première partie de Matthieu, dans un monde juif avec des espérances juives de régner 1000 ans avec le Christ. Et voilà, ils avaient au milieu d'eux le Christ, le Messie, leur sauveur. Alors, naturellement, d'entendre dire que le temple serait détruit, qu'il ne restera pas pierre sur pierre, ceci a amené à poser deux questions qu'on va regarder aujourd'hui, les deux questions. Okay? Maintenant, cette deuxième vidéo-là porte un nom assez particulier. Je vais vous le montrer ici. Je vais aller comme ça ici dans mon... Voilà. Vous voyez ici, là? Ça, c'est l'image d'un ouragan. OK? L'image d'un ouragan. Et puis ici, on a, si je peux le dire, ici, on a la tête, on a les yeux. Ça, c'est la partie la plus tranquille qu'on me dit. Vous pouvez peut-être me corriger, je ne suis pas un expert. Au Canada, on n'a pas beaucoup de tornades et d'ouragans. Mais il y a toujours ce qu'on appelle la queue, ici tail en anglais. Il y a toujours la queue de la tornade. Hein? Alors ici, je dis dans Matthieu 24, là, Matthieu 24 va nous expliquer justement la queue. OK? La queue de quoi? La queue de la 70e semaine du prophète Daniel. Quand je dis la queue, je dis les derniers moments. OK? La queue, c'est vraiment la dernière semaine de Daniel. Vous vous rappelez, Daniel a demandé ce qu'il arriverait à son peuple. OK? Et puis ce qui arrivait à Jérusalem, puis Dieu lui a dit 70 semaines ont été réservées. 70 semaines ont été réservées pour Israël. Finalement, ici, là. Alors, par contre, on lit que c'est des semaines, là, des semaines années. Alors, 70, c'est des semaines années. 70 fois 7, ça donne 490 ans. Donc, la prophétie de Daniel, elle est, excusez-moi, de 490 ans avant la pleine restauration d'Israël puis de Jérusalem. Alors, 490 ans, Daniel 9 nous dit, ont été déterminés pour ta ville, Daniel, hein? Et puis pour ta nation, Daniel. OK? Maintenant, ça, c'était la prophétie qui était donnée à Daniel, qui devait durer 490 ans. Maintenant, l'histoire a continué, et puis finalement, on arrive à l'année 490 moins 7, 483. Alors, 62 semaines, plus 7 semaines pour la construction, 62 semaines, un temps de trouble qu'on lit, et puis à la 69e semaine, c'est-à-dire à 483, le Messie se présente sur le dos d'un ânon, hein, d'un âne, et puis il est rejeté. Hein? Même si on dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et quelques jours après, ils allaient crucifier le Seigneur Jésus. Donc, à la 69e semaine, le Messie a été retranché et il n'a rien eu.
on arrête tout ça là. C'est fini avec la prophétie pour le moment. OK? Dieu fait un point-virgule, puis là, Dieu va ouvrir ce qu'on appelle une parenthèse, puis dans cette grande parenthèse-là qui dure depuis 2024 ans, hein, depuis la mort du Seigneur Jésus, pour ainsi dire, ben, disons à la Pentecôte, pour être plus exact, hein, à la Pentecôte, l'Église a été formée. Alors, à partir de la Pentecôte à aujourd'hui, il y a à peu près 2024 années. Okay? C'est la période de la grâce. Okay? Maintenant, une fois que l'Assemblée ou l'Église du Dieu vivant va être enlevée, une fois que la période de l'Église est terminée, puis ça fait longtemps que ça dure, là, 2000 ans que ça dure, une fois que ceci va se terminer par l'enlèvement des vrais croyants qui vont aller dans la présence du Seigneur Jésus, qui vont aller dans la maison du Père, à ce moment-là, lorsque l'enlèvement a lieu, à ce moment-là, on peut, pour ainsi dire, recommencer l'horloge chronologique ou le cadran chronologique de la prophétie pour Israël. À 69e semaine, la chronologie s'est arrêtée. Le Messie n'a rien eu. On a la période de la grâce avec l'Assemblée. Hein? Maintenant, ici, là, dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus, l'Église n'est pas encore formée, n'est même pas là aux yeux des disciples, ils ne connaissent rien. Le Seigneur Jésus va leur parler dans Matthieu 24 de ce qui va arriver. Il va leur parler, lui, du temps de la fin. Il va leur parler, lui, du moment qu'on appelle le commencement des douleurs et puis la grande tribulation. Le Seigneur va parler de ceci, mais tout ceci, là, c'est le queue de la 70e semaine. Voyez-vous, le queue ou la queue de la 70e semaine. En d'autres mots, le Seigneur fait un saut prophétique, puis emmène les disciples auxquels il parle, qui allaient faire partie de l'Église dans quelques semaines, mais ces disciples-là, le Seigneur leur fait un discours à eux, aux disciples juifs, pour que dans le futur, lorsque l'Église va être enlevée, Dieu va recommencer l'horloge chronologique et puis il va y avoir à ce moment-là des élus ou des disciples du Seigneur Jésus qui vont être là. Puis eux vont lire Matthieu 24, puis eux vont comprendre ce qui doit arriver. Hein? Il doit arriver ce qu'on appelle la grande tribulation. Hein? Alors le Seigneur les emmène à la queue de la dernière semaine. La 70e semaine n'est pas encore arrivée, mais le Seigneur les emmène dans cette période-là, là, la fin. OK? La dernière semaine, il les emmène là. Il les emmène, comme je disais ici, c'est comme un grand ouragan, et puis il les emmène justement à la fin de l'ouragan. OK? Alors, si vous voulez, on va aller de l'avant maintenant. Alors, c'est la queue de la 70e semaine du prophète Daniel. OK? Alors, la fin de la 70e semaine. Là, on va aller justement là, regarder à cette dernière semaine prophétique, la 70e semaine. Alors, les disciples ont posé deux questions. Quand est-ce que le temple va être détruit, pierre sur pierre? Puis la deuxième question, quels sont les signes à venir? On va prendre ces deux questions-là aujourd'hui, OK? Quand, puis quels sont les signes? Dans Marc 13, okay, dans Marc 13, verset 3, parce que Luc 21 va nous donner, excusez-moi, revenir à mes deux questions là. Quand? OK, Luc 21 va nous répondre à la question quand. Quand est-ce qu'il ne restera plus pierre sur pierre? Luc 21. Puis quels sont les signes à venir? Là, on s'en va avec l'Évangile selon Marc, et puis Marc 13, et puis Matthieu 24. OK? Alors, Luc 21, lui, compte l'année 70, lorsque Jérusalem a été détruit. C'est sa vue première, lui. Et puis les deux autres, Matthieu et Marc, sont en harmonie, eux, avec la queue de la 70e semaine. La fin, pour ainsi dire. OK? Alors, je viens ici, Marc 13. Maintenant, j'ai sorti ce verset-là pour démontrer que, et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, vis-à-vis du temple, on se rappelle, le Seigneur est sorti du temple, et puis maintenant, ils sont assis sur la montagne des Oliviers, puis là, ils regardent le temple, et puis là, c'est Pierre, Jacques, Jean et André
vont l'interroger. Ce n'est pas les 12 disciples qui vont l'interroger, mais ce sont ces 4 disciples-là, hein? Pierre, Jacques, Jean et André. Marc 13, verset 4, on lit, voici la question. Dis-nous quand ces choses auront lieu. Quand ces choses auront lieu? Et ça va être la première question. Quand ces choses auront lieu et quel sera, ça c'est la deuxième question, quel sera le signe quand toutes ces choses devront s'accomplir? Alors, une double question. Le Seigneur va répondre à la première question, quand ces choses auront lieu, facilement, puis il ne mettra pas beaucoup de temps là-dessus. Okay? Mais lorsqu'il va parler de la deuxième question, là, il va mettre beaucoup de détails parce que là, il va nous emmener, comme un saut prophétique, il va nous emmener au temps de la fin. Au temps de la fin. Alors, Matthieu 24, 3, et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, alors les disciples, c'est-à-dire les 4 disciples qu'on vient de nommer, vinrent à lui en particulier disant, dis-nous, quand ces choses auront lieu, un, et deuxièmement, quel sera le signe de ta venue et la consommation du siècle. On va prendre ces deux choses-là aussi. OK? Matthieu 24, verset 2. Et lui répondant leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté en bas. Alors le Seigneur Jésus maintenant dit ceci, il ne laissera aucune pierre au temple. Hein? Les temples vont tous être jetés en bas, le temple va être détruit. Luc 21, c'est le passage qui donne la réponse à ceci. Luc, c'est le seul évangéliste qui va nous donner les renseignements sur la venue des Romains qui ont mis le temple à terre, pour ainsi dire, qui ont détruit pierre sur pierre, qui ont labouré. Hein? C'était la coutume de labourer. Quand on détruisait une ville, on labourait la ville. Alors, Jérusalem a été labourée par des bœufs. Hein? Et puis, c'était comme ça. Alors, c'est Luc maintenant qui va répondre à la première question. Luc s'occupe davantage, lui, de la destruction de Jérusalem qui allait venir. Tu vois, le Seigneur Jésus est mort en à peu près 33, en l'année 70, 35, 40 ans plus tard, Jérusalem va être détruit. C'est de ceci que le Seigneur Jésus parlait lorsqu'il disait qu'il ne laissera pas ici pierre sur pierre. Alors, lisons lisons plutôt Luc 21, versets 20 à 24. Et quand, voici la quand, et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas en elle. Car, là je l'ai mis en vert ici, ce sont des jours de vengeance. Ce n'est pas la grande tribulation. Luc n'emploie pas la grande tribulation. Hein? Marc, oui. Matthieu, oui, ils vont parler, eux, de la grande tribulation. Mais Luc est en train de détruire l'an 70 lorsque Titus, hein, le commandant des Romains, est venu puis a détruit Jérusalem. Alors Luc appelle ceci, là, ce sont des jours de vengeance, hein, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Voyez-vous, si on lit Marc, puis si on lit Matthieu, on voit ces choses-là. Mais ici, les femmes enceintes, puis ceux qui allaitent, ces choses-là, là, c'est arrivé dans l'année 70. Il ne faut pas confondre ça, là. OK? C'est l'année, ici, Luc décrit l'année 70 après Christ. Hein? La destruction de Jérusalem que le Seigneur Jésus avait dit viendrait. Hein? Mais malheur à celles qui sont enceintes en l'année 70 et celles qui allaitent en ces jours-là, l'année 70, car il y aura une grande détresse sur le pays et de la colère contre ce peuple, hein, le peuple, les Juifs. Hein? Ils ont crucifié le Messie, maintenant c'est la colère de Dieu qui vient. Il se sert des Romains pour les châtier, pour ainsi dire. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. Ils ont été éparpillés par toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds.
par les nations jusqu'à ce que, regardez ici, jusqu'à ce que, alors il y a une période déterminée ou une période arrêtée où Jérusalem va être foulée aux pieds des nations. Ça ne sera pas tout le temps, ça peut être très longtemps. Ça fait déjà 2024 ans là, que Jérusalem est rejetée, foulée, dispersée parmi les nations. Même depuis 1948, ils sont là, mais ils sont encore assujettis aux nations. Il y a toute une histoire lorsque M. Trump a voulu transférer de Tel Aviv l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Oh, c'est une histoire, ça. Alors, les Juifs, vraiment, là, sont sous la domination des nations, encore à ce jour, avec NATO, puis il n'y a plus de fin à ça, tu vois. Alors, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors, le temps des nations soit accompli. Ça, c'est la période qu'on appelle où Israël est rejeté. Puis le temps des nations a commencé réellement avec Nebuchadnezzar, quand Dieu a dit à Nebuchadnezzar, tu es mon serviteur. Okay? Alors Dieu a enlevé le pouvoir. Israël n'est plus le serviteur. C'est les nations dans la personne de Nebuchadnezzar. Après ça, les Perses, les Mèdes. Après ça, les Grecs. Après ça, les Romains. Puis on est encore dans la période, pour ainsi dire, des Romains. Les nations gouvernent encore. Hein? Alors, le temps des nations a commencé justement avec Nebuchadnezzar, lorsque Dieu lui a dit, tu es mon serviteur. Okay? Tu es la tête. Hein? Tu es la tête. Israël n'est plus la tête. Dieu a donné le gouvernement maintenant. Le gouvernement de la terre a été confié à 4 empires. Et puis, est-ce que les 4 empires ont fait mieux? Absolument pas. Ils n'ont pas fait mieux qu'Israël. Mais on est encore dans cette période-là, le temps des nations. Hein? Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Maintenant, ici, là, j'ai mis, regardez ici, là. Regardez ça bien attentivement. Ici, là, j'ai mis 3 lignes. Maintenant, ça, là, pour moi, c'est important parce que ça veut dire qu'on fait un saut prophétique. Hein? On fait un saut prophétique. Je vais juste aller voir dans Matthieu, dans Luc 21, c'est quoi le saut, parce que je veux lire les versets qui vont suivre. Vous allez comprendre le saut prophétique. Luc 21. Alors, après avoir dit que ça va être des jours de vengeance, puis finalement, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, moi, dans ma Bible, j'ai mis ces 3 signes-là ici. Dung, dung. Pour moi, c'est un grand saut prophétique. Et voici ce qui suit. Il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles. Hein? Alors, c'est important, là, ici. Et on verra le Fils de l'homme. Alors là, on parle des étoiles, de la lune, tout ça. Alors là, on est rendu ici, là, quand, dans ce saut prophétique-là, on est rendu à la 70e semaine. Okay? Mais le but de Luc, c'est pas de nous emmener là. Mais il en parle. Il en parle subtilement, pour ainsi dire. Hein? Parce que là, il faut vraiment réaliser que lui fait un saut prophétique après avoir dit jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Là, maintenant, il nous emmène dans une autre période. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles et la terre, et une angoisse des nations perplexes devant le bruit de la mer et des flots, et les hommes rendant peur. Alors là, on est vraiment là dans la dernière semaine. Là, maintenant, Luc rentre pour ainsi dire dans la dernière semaine, mais ce n'est pas son but à lui. Okay? Alors, Luc vient de répondre à la première question. Quand? C'est l'année 70 après Christ, lorsque Titus, ce commandant-là, est venu. Matthieu 24, verset 3. Dis-nous quand ces choses auront lieu. Ça, on vient de voir ça. Luc 21 nous donne cette période-là. Et quel sera le signe de ta venue et la consommation du siècle? Le signe de ta venue et la consommation du siècle. Alors, il faut regarder ces deux choses-là. Maintenant, la question est, de quelle venue est-ce qu'il parle ici? Quel sera le signe de ta venue? Alors, pour nous, la venue, parce que nous, on est chrétiens maintenant, pour nous, la venue du Seigneur, c'est l'enlèvement. Le Seigneur Jésus vient, je vais vous préparer une place et je reviendrai. Alors, nous, comme chrétiens, la venue, c'est le retour du Seigneur Jésus pour nous prendre, pour aller dans le ciel avec lui. Mais là, on n'est pas dans la période de l'Église. Oubliez la période de l'Église, là. On est avec des Juifs qui pensent qui ne connaissent rien de l'Église, hein?
absolument rien de l'Église, ou très, très peu, parce qu'il y a qu'une fois qu'ils ont entendu parler de l'Église, sur ce roc, je bâtirai mon Église. C'est la seule affaire qu'ils connaissaient, mais c'était futur. C'est complètement futur, ça n'est même pas arrivé. Alors là, on est là dans un domaine absolument, exclusivement juif. Alors, quel est le signe de ta venue? De quelle venue? De la venue du Messie comme roi. Le Messie qui doit régner. Hein? Ésaïe 32, un roi régnera en justice. Donc, Isaïe nous parle d'une période où il va y avoir un roi qui va régner en justice. On arrive dans Apocalypse chapitre 20, on s'aperçoit que ce règne-là va durer 1000 ans. OK? Alors, voyez-vous, on a besoin de l'Ancien, puis on a besoin du Nouveau Testament. Les Juifs, pour les Juifs, vivre longtemps ou vivre éternellement, c'était de vivre sur la terre longtemps. OK? Pour eux, longtemps, là, c'était environ 1000 ans. Ça, le Nouveau Testament nous dit que le règne millénaire est 1000 ans. Hein? 1000 ans, où Satan sera lié, pour ainsi dire. Alors, eux pensent absolument d'une façon juive le Messie. Quand est-ce que le Messie va venir? Premièrement, le Messie devait souffrir. Il devait mourir. Les disciples ont eu de la misère avec ça. Puis surtout, lorsqu'il a parlé de la résurrection, il faut que le grain de blé tombe en terre, premièrement, pour qu'il porte du fruit. Hein? Comme Jonas fait 3 jours dans le ventre du poisson. Alors, le Seigneur a donné des signes, mais pour les disciples, la résurrection d'entre les morts, ce n'était pas connu. Okay? On connaissait la résurrection des morts, oui, mais d'entre les morts, ça, on ne connaissait rien. Alors, quel est le signe de ta venue? Alors, quand est-ce que le Messie va revenir? Quand est-ce, Seigneur, que tu vas établir le royaume? On lit ceci dans Actes, chapitre 2. Hein? Quand est-ce? Ils sont encore sur le mont des Oliviers, puis ils demandent au Seigneur, quand est-ce que tu vas venir établir son royaume? Alors, pour eux, le signe de la venue, c'est le signe de la venue du Fils de l'homme, le Seigneur Jésus comme roi qui va venir régner sur la terre. OK? Maintenant, la consommation du siècle, on va le voir dans quelques instants. Matthieu 13, 38 à 40. Là, je vais expliquer la consommation du siècle. Il y a des traductions libérales qui disent la fin du monde. Hein? La consommation du siècle, il y a des traductions faibles qui disent la fin du monde. Mais le Seigneur ne parle pas de la fin du monde. Il parle de la consommation du siècle. OK, on va l'expliquer. Matthieu 13, versets 38 à 40. Et la bonne semence, excusez là, ce sont les fils du royaume. Matthieu 13, on se rappelle, hein? L'ivraie, hein? Le blé puis l'ivraie. Alors, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du royaume, c'est la bonne semence. L'ivraie, ce sont les fils des méchants. Là, on a déjà notre réponse. Et l'ennemi qui l'a semé, bien là, on a encore la réponse, c'est le diable. Et la moisson, maintenant, c'est la moisson. Hein? Matthieu 13, regarde la moisson. C'est la consommation du siècle. Et les moissonneurs sont les anges. Okay? Comme donc l'ivraie est cueilli et brûlé au feu, il en sera de même à la consommation du siècle. Okay? La consommation du siècle. C'est une expression qui parle de l'ère juive, okay? De la période juive. Okay? La consommation du siècle. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de la période juive. Alors, naturellement, le Seigneur, ce sont des Juifs. Quand est-ce que les Juifs vont être de nouveau à la tête? Quand est-ce, Seigneur, tu vas venir et tu vas régner? Hein? Quand est-ce qu'on va arrêter d'être à la queue, comme on est là présentement avec les Romains qui nous châtient et nous font faire toutes sortes d'histoires? Quand est-ce? Alors, lorsqu'on parle de la consommation du siècle, on parle de l'ère juive, de la période juive. Quand est-ce que la période juive va prendre fin, Seigneur, lorsque tu vas revenir? On sait que quand le Seigneur Jésus revient, c'est la période juive maintenant. On a complété la période juive. Le Seigneur vient et il règne comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alors, la consommation du siècle, ça parle justement de la période juive. Hein? La période, on peut l'appeler la période où les Juifs vont être de retour sous la loi, hein? Si on peut dire ça de même. La fin
La consommation des siècles, ça peut être ça. Mais disons que simplement la consommation, c'est la fin de l'ère des Juifs. OK? Si Luc 21 présente la prise et la destruction, pierre sur pierre, de Jérusalem par Titus, hein, en l'an 70 après Christ, cette période est appelée par Luc 21, au verset 24, des jours de vengeance ou le temps des nations. Okay? Luc appelle ça, lui, les jours de vengeance. Alors, voici le verset. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors, Luc appelle ça, lui, il n'appelle pas ça la grande tribulation. Luc appelle ça les jours de vengeance. Okay? C'est les jours où les Romains sont venus puis ont complètement détruit Jérusalem. Et puis, depuis ce jour, c'est le temps des nations qui règne. Matthieu 24 et Marc 13, eux, présenteront les signes de ta venue et la consommation du siècle. Alors là, maintenant, on va aller dans Matthieu 24, puis on va aller dans Marc 13. Alors, rappelez-vous, Luc 21, c'est la destruction, le temps de vengeance, pour ainsi dire. C'est la destruction de la ville de Jérusalem par les Romains en l'année 70. Mais le Seigneur Jésus, ici, maintenant, nous s'en va à la queue, OK? À la queue de la 70e semaine. Le signe de ta venue et la consommation des siècles. Quand est-ce que ceci va se terminer? Alors, quelle venue? On a parlé de quelle venue? C'est la venue du Seigneur Jésus comme Messie. Quand est-ce que ça va arriver? OK? Puis, maintenant, quelle fin de l'âge ou la consommation des siècles? Hein? Alors, c'est ça maintenant qu'on a vu un peu, la consommation du siècle, la fin de l'ère juive, pour ainsi dire. Daniel lui appelle ça au temps de la fin. Hein? Le roi du Nord, Daniel 11, verset 40, il dit au temps de la fin, le roi du Nord va attaquer Jérusalem, puis le roi du Sud va venir sur Jérusalem. Alors là, on est rendu la consommation du siècle. On est à la queue. Hein? C'est la 70e semaine. Le roi du Nord, le roi du Sud attaquent ensemble Jérusalem. Puis la ville de Jérusalem sera prise. Hein? Dans Luc, dans le prophète Zacharie, je m'en rappelle plus. Zacharie 14, verset 2. La moitié de la ville va être saisie, les femmes vont être violées. Consommation du siècle, tout simplement. La dernière semaine. Regard sur le temps de la fin. C'est là qu'on s'en va maintenant. Alors, le Seigneur, en prenant Matthieu 24, là, versets 4 et 5, au temps de la fin, à la consommation, hein, à la consommation, au temps de la fin de la période juive, il va y avoir beaucoup de séduction par faux Christ. Maintenant, pour nous qui sommes dans la période chrétienne, il n'y a pas de problème là. Il y a très peu de problèmes là. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on sait c'est qui le Christ. On connaît le Christ, on a la parole de Dieu du Nouveau Testament. Alors, il y a peu de problèmes que nous, on soit déçus par de faux Christ. Oui, il y en a, je sais qu'il y en a, mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on devient chrétien, on connaît, mes brebis connaissent ma voix et ne périront point. OK? On n'a pas après suivre d'autres bergers, nous autres. On a un seul berger. Hein? Le grand berger du troupeau, c'est le Seigneur Jésus. Mais pour les Juifs, à la période de la fin, hein, quand on va arriver à la 70e semaine, il va y en avoir des gens qui vont se dire être le Christ. Alors, il va y avoir une grande séduction qui va se faire. C'est sûr, ils sont à la recherche d'un sauveur. Hein? La majorité des Juifs, la grande majorité, les plusieurs que Daniel appelle, c'est la majorité des Juifs apostats ne croient pas au Seigneur Jésus que nous, on connaît depuis l'ère de la croix. Pour eux, le Seigneur Jésus, c'est pas lui. C'est un faux. Alors, ils vont être à la recherche, les apostats vont rechercher un autre Christ, tu vois. Hein? Alors, séduction par des faux Christ dans cette période-là. Intensification de bruit de guerre. Il va y avoir des guerres, des bruits de guerre. Naturellement, ces signes-là, on entend toujours parler de guerre puis de bruit de guerre, mais ça va s'intensifier. Hein? Ça va être encore plus grand qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des échos, mais c'est rien. Absolument rien. Donc, au temps de la fin, ça va être encore plus grave. Beaucoup plus grave. Hein?
On va voir que l'Égypte, le roi du Sud, on va voir que le roi du Nord, tous les pays arabes veulent conquérir Israël au temps de la fin. On le voit déjà aujourd'hui un peu, hein? Maintenant, il va y avoir des famines puis des pestes. Oui, aujourd'hui aussi, on a des famines. On peut regarder en Afrique, on peut regarder en Égypte, quand la pluie arrête, tout simplement, il y a des famines, puis avec les famines, il y a la peste. Ça, on connaît ça, on connaît ça, oui, on connaît ça. Mais le Seigneur ne parle pas d'une famine générale. Il parle de tout ceci va s'intensifier. OK? Puis il dit à ces disciples-là à qui il parle, vous serez haïs de toutes les nations. Pas d'une ou deux nations, de toutes les nations. Pas juste des pays arabes, là. Ils vont être haïs de toutes les nations. Ça s'annonce mal, hein? L'iniquité prévaudra. En d'autres mots, on va pécher, il aurait pu, on va se moquer de Dieu. L'iniquité va prévaloir, tout simplement. Puis l'amour du grand nombre sera refroidi, c'est-à-dire que la masse du peuple juif n'auront plus. Ça va être des apostats maintenant. Ça va être des apostats qui ne croient pas en rien, tout simplement. Tu vois. Ils vont être à la recherche d'un faux Christ, tout simplement. L'amour du grand nombre sera refroidi. Alors ça, c'est le regard vers la 70e semaine. La queue de la 70e, ou comme la queue de l'ouragan, à la fin. OK? C'est là que Matthieu 24 puis Marc 13 nous emmène dans la fin de la 70e semaine. Maintenant, cette 70e semaine, on peut la diviser en deux parties. OK? Il reste une semaine. La 70e semaine, c'est une semaine, donc il reste 7 ans. OK? Il reste 7 ans. Ou bien donc, si on la divise en deux, 3 ans et demi, puis 3 ans et demi, au 1260, puis un autre 1260, hein? Puis un temps des temps pour la moitié des temps pour un, puis un temps des temps pour la moitié d'un temps pour l'autre. Alors, c'est 3 ans et demi. OK? On la sépare en deux. Matthieu 24, versets 4 à 14, c'est la première demi-semaine qui est appelée le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs, OK? Matthieu 24, 4 à 14. Commencement des douleurs. Vous allez lire ça dans Matthieu 24. Ça, c'est la première demi-semaine. 3 ans et demi. OK? 3 ans et demi. Maintenant, il y a un autre 3 ans et demi. Cette deuxième semaine-là, on appelle ça la grande tribulation. Okay? Le commencement des douleurs, c'est ce qu'on vient de lire, là, des bruits de guerre, puis vous serez haïs tout le monde. Ça, c'est le commencement des douleurs. Hein? Il va y avoir des famines, oui. Cette période-là va exister durant la première demi-semaine. Ça va être intensifié, là. N'oubliez pas, là. C'est pas comme aujourd'hui des petites vagues. Ça va être intensifié, OK? Parce que les ténèbres seront de plus en plus fortes. L'Église ne sera même pas là. L'Église ne sera même pas là. L'Église va être enlevée. Imaginez-vous la noirceur, les ténèbres qui vont régner. Puis la haine, hein? La haine contre le peuple d'Israël. La haine parce que le peuple d'Israël va encore représenter Dieu, mais c'est un Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Au Dieu inconnu, Paul dit à Athènes. Hein? Il me suis promené, puis il y a des idoles partout. Il y en avait même une qui s'appelle le Dieu inconnu. Mais bon, vous parlez du Dieu inconnu, moi. Alors, il a représenté le Seigneur Jésus. Hein? Alors, on peut présenter le Seigneur Jésus à des gens qui sont idolâtres, hein? Tout simplement en leur disant, oh, vous adorez, vous ne savez quoi, tout simplement. Tu vois? Vous avez des idoles partout. Laissez-moi vous parler du Dieu inconnu, qui est le Seigneur Jésus. Les cieux et la terre ont été créés par lui. Puis le rachat de nos âmes se fait maintenant par l'œuvre de la croix, le sang versé de Christ. Voilà ce qui nous sauve, OK? Voilà ce qui nous sauve. Alors, il va y avoir, comme on disait, la dernière semaine, ça va être la queue de la 70e semaine. Elle est divisée vraiment en deux. Mais la queue, vraiment, là, la fin de la queue, là, c'est la grande tribulation. La grande tribulation. Ça, c'est la période du verset 15 à 28. Okay? Maintenant, comme je disais, Matthieu 24 explique la queue de la 70e semaine. J'espère que vous pouvez me suivre avec cet exemple-là. Là. Le Seigneur les a amenés à la 70e semaine, la dernière semaine. Dans Matthieu 24, le Seigneur parle, il répond à la deuxième question, puis il emmène les disciples maintenant par des signes, puis la consommation du siècle
qui est la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. Puis le Seigneur va maintenant parler de la grande tribulation. Il va maintenant parler de la grande tribulation. La 70e semaine, je disais, elle est divisée en deux. Hein? Le commencement des douleurs et puis arriver au verset, arriver au verset 15, et quand vous verrez l'abomination de la désolation. Là, quand on va arriver au verset 15, et quand vous verrez l'abomination de la désolation, là on sait qu'il y a une 70e semaine à venir. On ne sait pas quand mettre le chronomètre dessus. On sait qu'à 69e semaine, on a zappé le chronomètre, on l'a arrêté à deux doigts, on l'a vraiment arrêté. Maintenant, on sait qu'il reste une semaine, puis on sait que la 70e semaine ou la dernière semaine commence après l'enlèvement. Mais on n'est pas dit quand ça commence exactement. Là. L'enlèvement a lieu, puis la semaine, on reste silence là-dessus. Mais ça doit être proche l'un de l'autre. Mais une chose est certaine, lorsqu'on arrive au verset 15, quand vous verrez l'abomination de la désolation, clique mes amis, là, maintenant, on est rendu à la deuxième demi. Parce qu'il reste juste 3 ans et demi. Okay? On est rendu maintenant à la queue. Vraiment la queue de la 70e semaine. Parce que la grande tribulation, c'est la deuxième moitié qui va durer 3 ans et demi. Après ça, c'est la fin. Okay? Alors, lorsqu'on va arriver à Matthieu 24, 15, quand vous verrez l'abomination de la désolation, le chronomètre de la prophétie pour le peuple d'Israël va recommencer. Il va recommencer. Entre-temps, on est toujours, encore maintenant, dans la période de la grâce. L'Église va partir et puis la 70e semaine va partir. On ne sait pas exactement quand, mais on sait quand la dernière demi-semaine commence. Quand vous verrez l'abomination de la désolation. C'est le seul indice qu'on a, bien-aimé. C'est le seul indice. Il faut vraiment s'appuyer sur ce verset-là. Hein, quand vous verrez l'abomination de la désolation. Hein. Là, on sait qu'il ne reste que 3 ans et demi. Puis la grande majorité de l'Apocalypse parle de cette dernière demi-semaine. Parle de la queue de la 70e semaine. Hein? Apocalypse. Il en dit très peu sur les 3 premières années et demie, mais il en dit beaucoup sur la dernière demi-semaine. Matthieu 24, 13. Maintenant, il y a 2 autres choses à dire. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. De quelle fin est-ce qu'il parle? Il parle de la consommation du siècle, le temps de la fin ou au temps de la fin de l'ère juive, pour ainsi dire. Alors, si ceux qui sont dans cette période-là, le temps de la fin, c'est-à-dire des Juifs qui vont persévérer jusqu'à la fin, bien, la fin, c'est quoi? La fin, c'est l'introduction du millénium. C'est l'ère, c'est le millénium, le Seigneur Jésus qui vient. Le Seigneur vient établir son royaume. Alors, celui qui va persévérer dans ces temps difficiles, ce n'est pas une persévérance là, pour l'Église ici. Là. On ne peut pas perdre le salut, nous autres. On ne peut pas perdre le salut. Les brebis ne me périront jamais. Oublions ça, là. On ne perd pas le salut. Si on vous dit ça, bien, allez voir votre Bible, vous allez voir que une parole du Seigneur, mes brebis ne périront pas. Hein? Alors, si quelqu'un vous dit qu'on peut perdre le salut, bien, prenez votre Bible, hein? Moi, je pense que c'est Jean 10, et puis montrez, puis dites, qui a dit ceci? Mes brebis ne périront pas. Qui a dit ça? C'est le Seigneur Jésus. Fermez votre Bible, mes amis, ça suffit. Hein? Si le Seigneur parle, franchement, là, dites plus rien. Acceptez ce que le Seigneur Jésus a dit. Mes brebis ne périront jamais. Et mon Père qui me les a donnés est plus grand qu'eux. Hein? Alors, on est dans les mains du Seigneur, puis dans les mains, la main du Seigneur, puis la main du Père qui nous garde comme des brebis. Hein? Alors, mais cette période-là, c'est pour les chrétiens. Mais ici, on est, celui qui persévérera, c'est le Juif qui va passer par la grande tribulation, mais qui va persévérer jusqu'à la fin.
celui-là sera sauvé. Sauvé dans le sens qu'il entre dans le règne millénaire. Il rentre dans le royaume. Il fait partie des élus de Dieu. Il va rentrer dans le royaume. Hein, il sera sauvé. Alors, il n'est pas sauvé par l'enlèvement, lui. Il est sauvé par le fait que, ben, c'est bien simple, on lit qu'un sera pris, puis l'autre sera laissé. Eh bien, celui qui est pris, il est pris en jugement. Hein, il est pris en jugement. Quand le Seigneur Jésus vient, ceux qui sont pris, c'est ceux qui sont pris en jugement. Hein, ils s'en vont pas au ciel, les autres. Là. Oubliez ça, ils sont pris en jugement. Hein? Puis ceux qui demeurent, ben, eux entrent, celui-là sera sauvé, il entre dans le règne millénaire pour régner 1000 ans avec Christ. Matthieu 24, verset 14, et cet évangile du royaume, maintenant c'est important ça ici, cet évangile du royaume okay, sera prêché dans la terre habitée tout entière en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Donc, il faut qu'il y ait un évangile qu'on appelle l'évangile du royaume. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la grâce. Hein? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. L'évangile de la grâce. Mais l'évangile du royaume, c'est le résidu juif, le résidu pieux qui va sortir avec un évangile différent. Ça ne sera pas vraiment croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pour eux, l'évangile va être le roi revient. L'évangile du royaume, c'est l'évangile du roi. Alors eux, leur prédication va être le roi, qui est Jésus-Christ revient. C'est le roi qui revient. Préparez-vous. On est à la fin des temps. Là. Le roi va revenir. Et quiconque va aider un de ces juifs-là, hein, même s'il lui donne un verre de lait puis une tarte aux pommes, un morceau de tarte aux pommes, il va aller au ciel. Parce qu'il a aidé le moindre des petits, le moindre des frères du Seigneur Jésus. On lit ceci dans Matthieu 25. On va peut-être s'y rendre, là. Mais l'évangile, alors c'est l'évangile du royaume. Alors ceux qui vont croire l'évangile du royaume, que le Messie revient maintenant, établir son royaume, on les appelle les élus. Okay? Alors que ce soit des Juifs qui se convertissent par l'évangile du royaume, on les appelle des élus. Que ce soit les nations, puis une grande multitude de nations va se convertir, on les appelle des élus. Okay? Et puis, qu'on pense, là, on va aller dans l'Ancien Testament, qu'on pense à Abraham, Isaac, Jacob, c'est des élus, eux autres aussi. Puis nous aussi, on est des élus. Élu veut dire un terme qui veut dire qu'ils appartiennent au Seigneur. Mais ce n'est pas le même caractère. Okay? Nous, on appartient au Seigneur, mais on est dans la connaissance de Dieu le Père. Okay? On connaît Dieu comme notre Père. Hein? Tandis que les Juifs qui vont rester sur la terre vont connaître Dieu d'une façon différente. Ils vont connaître le roi, eux. Okay? La relation n'est pas pareille. L'épouse est avec Christ. Et quand Christ va régner, l'épouse va régner avec Christ. Hein? Mais elle va régner sur qui? Elle va régner sur le peuple terrestre, qui sont les Juifs, puis les nations. Alors, voyez la différence entre l'épouse. Position bénie, bien-aimé. Position bénie. Hein? Être avec Christ. Hein? Régner avec Christ. C'est ce à quoi nous avons été destinés. Okay? On appelle cette période-là la période des chrétiens, pour ainsi dire. Mais après que le christianisme, ou après que les chrétiens sont enlevés, la chrétienté continue, mais non pas parmi la chrétienté, parce qu'ils ont déjà entendu l'Évangile, et puis ils n'auront pas une deuxième chance. Hein? Dieu s'est dit, leur donne dans 2 Thessaloniciens, Dieu leur donne une énergie d'erreur pour qu'ils croient en mensonge. Mais ceux qui vont être élus ou sauvés, dans ce sens-là, vont être ceux des nations, ceux qui vont accepter l'Évangile du royaume. Okay? C'est présentement le temps de la grâce, et puis si vous rejetez l'Évangile, attendez-vous pas qu'il va y avoir une deuxième occasion. Hein? Oubliez ça, là. Oubliez ça. Une énergie d'erreur. Une fois que l'enlèvement va avoir lieu, une énergie d'erreur va caractériser la chrétienté qu'on connaît aujourd'hui. Hein? La chrétienté, c'est un terme qu'ont tous ceux qui se disent être Seigneur, qui se disent appartenir au Seigneur. Tous les baptisés dans le Christ Jésus font partie de la chrétienté. Je ne parle pas des musulmans, je ne parle pas des hindous, là, mais je parle de ceux qui ont été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Ça devient la maison, devient une grande maison. Hein? Timothée dit, dans la grande maison, il y a des vases honorables, des vases à déshonneur. Okay? Alors, c'est ça. Alors, ceux qui sont présentement, qui entendent présentement l'Évangile et qui ferment les oreilles à l'Évangile, qui ne désirent pas voir la lumière, il n'y aura pas une deuxième chance. Pensez-y. Pensez-y.
C'est une fausseté d'enseigner qu'il va y avoir. Ah, on va attendre une deuxième chance. Oubliez ceci, bien aimé. Oubliez ceci. Hein? Alors ici, c'est une période différente. C'est l'évangile du royaume. Le Messie revient, qui va être prêché sur la terre entière toute habitée. Hein? Parce que, on se rappelle, les disciples avaient sorti avec l'évangile du royaume. Aller premièrement vers les villes, hein, puis vers la nation d'Israël, vers les villes d'Israël, puis ça ne sera pas fini. Mais là, ici, on voit qu'à la fin, maintenant, l'évangile du royaume, maintenant, est de nouveau de retour. Et puis maintenant, elle s'adresse non plus à Israël comme tel, elle s'adresse maintenant à toutes les nations de la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Okay? Alors, les signes de la fin. Puis on arrête là. Les signes de la fin, il va y avoir l'évangile du royaume, on vient d'en parler. Le roi revient. L'évangile du royaume, l'abomination de la désolation, qui va être notre chronomètre pour repartir la dernière demi-semaine, ou la toute fin de la queue de la 70e semaine. Et puis, il va y avoir un signe, le signe du Fils de l'homme qui va apparaître comme l'éclair. Fils de l'homme qui va apparaître comme l'éclair. Alors, la semaine prochaine, bien aimé, on s'en va à la grande tribulation. Hein? Pas un temps de tribulation. Il va y avoir un temps. Je lisais l'épître aux Thessaloniciens. Il parle, vous allez avoir de la tribulation. Hein? C'est sûr, quiconque veut vivre pieusement va avoir de la tribulation. Mais ici, un adjectif, la grande tribulation. C'est pas pareil. Un temps de tribulation, oui, n'importe qui veut suivre le Seigneur Jésus pieusement. Allez dans la rue. Hein? Puis dites aux gens, moi je crois au Seigneur Jésus, veux-tu avoir une Bible? Tu vas être persécuté, Mais ça, c'est correct, ça fait partie de la game. Hein? Quand on veut annoncer le nom du Seigneur Jésus, on passe par de la tribulation. Puis Paul avait averti les Thessaloniciens qu'ils allaient passer par la tribulation, mais pas par la grande tribulation. Parce que plus tard, dans 2 Thessaloniciens, des faux enseignants arrivent pour dire qu'ils allaient passer par la grande tribulation. Paul dit non, ça ne marche pas de moi. Hein? Alors, c'est ça qu'on va voir, non? OK? On va voir la semaine prochaine, c'est quoi la grande tribulation. Puis la grande tribulation, comme je le dis tout le temps, c'est pour les 3 ou les 4 J. Pour Judas, le troupe de Jacob, hein? Jérusalem, puis les Juifs. Un paquet de J, hein? Mais on ne voit pas de C pour chrétiens. Toutes des J. C'est un jeu de mots en français, mais ça va bien. Alors, rappelez-vous de ça. La grande tribulation, c'est pour les 4J. Alors, je vous laisse avec ceci. Nous, on a la paix de Dieu qui se passe toute intelligence. Hein? On lit ces choses-là, puis on n'est pas alarmé. On n'est pas du tout alarmé. On sait que ça va être des temps difficiles, mais on a une espérance. La bienheureuse espérance du Seigneur Jésus. Hein? Le Seigneur Jésus qui va venir nous chercher. Alors que Dieu nous console par cette espérance, qui est aussi appelée l'étoile du matin. Hein? L'étoile du matin, la dernière lumière qui brille avant le lever du soleil de justice. Hein? Le soleil de justice, c'est le Seigneur qui vient régner. Alors, je vous laisse avec ceci. Hein? Maranatha, le Seigneur Jésus revient. Gardez-vous dans l'amour du Seigneur. Je vous laisse affectueusement dans Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen, dit le Seigneur. Je viens bientôt. Hein, ce n'est pas juste l'épouse qui dit Amen. C'est le Seigneur qui dit Amen. Amen. Je viens bientôt. Il a hâte. À bientôt.